Le gouvernement est au travail pour accroître la sécurité alimentaire des populations ivoiriennes, pour faire en sorte que la majorité des localités sur le territoire national soient électrifiées et faire en sorte aussi que la couverture maladie universelle entre en activité pour permettre à toutes les populations ivoiriennes d'avoir accès aux soins médicaux à un faible coût. Ce sont autant de préoccupations qui ont constitué le fil moteur de plusieurs décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 1er mars, tenu en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Renforcer la sécurité alimentaire, 3 grands projets à caractère agricole vont voir le jour dans l'indénié Djuablin et dans la région du Bélier. Les accords de prêt pour leur réalisation ont été ratifiés par le président de la République. Ratification d'un accord de prêt d'un montant de 3 milliards 261 599 000 francs CFA, accord qui a été conclu le 14 février 2017 entre la Banque africaine de développement, la BAD, et la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un important décret qui organise le financement du projet de développement des chaînes de valeur dans la région de l'indénié Djuablin. Le second projet porte ratification d'un autre accord de prêt d'un montant de 42 milliards 257 millions 392 520 francs CFA, qui a été également conclu le 14 février 2017 entre la BAD, la Banque africaine de développement, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement d'un autre projet, cette fois-ci en faveur donc de la construction d'un pôle agro-industriel dans la région du Bélier avec pour chef-lieu Yamoussoukro. Il s'agit d'un projet intégré qui sera par la suite dupliqué dans plusieurs autres régions en vue de prendre en compte les questions relatives à la vie chère et également des questions liées au cadre de vie des populations qui vivent en milieu rural. Le troisième décret porte également sur le même objet, projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier toujours, et sur un montant de 21 milliards 743 400 000 francs CFA, conclu également le 14 février 2017 entre le Fonds africain de développement et la République de Côte d'Ivoire. Ce sont des projets qui seront fortement salués par les populations de nos deux régions, les régions de l'indénié Djuablin et du Bélier, parce qu'ils permettront particulièrement donc d'accroître les revenus des acteurs des chaînes de valeur donc, du secteur agricole, et ils contribueront également à l'émergence d'un pôle agro-industriel dans la région du Bélier, comme je vous l'ai indiqué. Et il est important d'indiquer que ce projet donc, permettra à 20 000 personnes d'avoir des revenus assez importants. Par ailleurs, le marché de Gros de Boaké, qui a vocation d'approvisionner une grande partie du pays, va être redynamisé. Le Conseil a adopté un plan de développement stratégique couvrant la période 2015-2025. Ce plan sera donc une réponse à la question de la redynamisation et de la réhabilitation des investissements engagés afin de faire du marché de Gros de Boaké la plaque tournante des échanges, tant au niveau national qu'au niveau sous-régional, en relevant le niveau actuel des volumes de production de nos produits agricoles qui y transitent. L'électrification de la majorité des localités sur l'ensemble du territoire national reste un objectif phare de la politique d'équipement du territoire. Le président de la République a ratifié un accord de prêt de la Banque africaine de développement pour le renforcement du réseau électrique, le transport et la distribution. Cet important décret porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 90 milliards 403 993 740 francs CFA entre la Banque africaine de développement, la BAD, et la République de Côte d'Ivoire. Ce projet permettra la restructuration des réseaux de distribution en vue de relancer les raccordements de nouveaux abonnés
dans les villes de San Pedro, de Bingerville, de Diokwe et de Zagné. Il permettra également l'électrification de 252 localités dans le district des montagnes. En outre, la production nationale d'électricité va être bientôt renforcée. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a informé le Conseil du début de la phase de mise en eau du bassin du barrage de Soubré en construction dans la première quinzaine du mois de mars 2017. Il est également prévu un premier test de la mise en production de la centrale hydraulique de Soubré en avril 2017. S'agissant de la couverture maladie universelle, le gouvernement est en train de fixer les modalités pratiques qui permettront son bon fonctionnement. Le Conseil a adopté 2 importants projets qui sont attendus par les populations. Le premier porte modalité du contrôle médical de la couverture maladie universelle. Le second fixe la liste des affections, des actes de médecine et de biologie, ainsi que la liste des médicaments couverts par la couverture maladie universelle. Ainsi, ce décret fixe 12 spécialités médicales couvertes par la CMU. Il s'agit notamment de la médecine générale, de la gynécologie obstétrique, de la pédiatrie, de la chirurgie digestive, de l'ophtalmologie et des maladies infectieuses. Outre l'aspect social, d'autres volets concernant la vie de la nation ont été examinés par le Conseil des ministres. Le président de la République a informé le Conseil de son déplacement le 4 mars prochain à Ouagadougou à l'invitation de son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kaboré pour prendre part à la clôture du FESPACO 2017 qui a choisi la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur.